Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame enfin les travaux de la maison. Alors je sais, j'ai commencé ça un petit peu tard. Ça fait à peu près 8 mois que je vous ai sorti la vidéo de présentation sur la maison. Et pour l'instant, je n'ai toujours rien fait. Alors rien fait, c'est un bien grand mot parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses entre temps. On a construit un nouveau skatepark. Dans mon jardin, on a quand même fait un petit terrain avec des bosses bien sympathiques. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? On va tout refaire du sol au plafond. Dans cette partie-là, c'est par ici que va rentrer la voiture. Donc on a un volet électrique. Le plafond est assez cool avec les petits spots LED qui éclairent pas mal. Donc ici, il y aura vraiment que de la peinture à faire et le sol, surtout le sol parce que le carrelage comme ça, pas tip top. C'est ensuite dans la plus grande partie qu'il va y avoir le plus de travail. En termes de couleur dans cette pièce, il y avait un signe, quelque chose qui m'a dit le jour où j'ai visité cette maison, celle-ci c'est la bonne, celle-ci elle est faite pour toi. Évidemment, c'est cette couleur. Alors tous mes potes qui sont venus quand je leur ai fait visiter la maison m'ont dit « Ah c'est bien, t'as déjà repeint ?» Absolument pas. J'ai acheté la maison avec cette couleur. Alors j'ai beau adorer cette couleur plus que tout, le garage ne va pas rester de cette couleur-là. J'ai envie que toute cette pièce soit recouverte de bois. Je veux que tout soit en bois ici. Ah non, sauf le sol. Le sol, je pense que c'est le truc qu'on fera vraiment à la toute fin des travaux, mais tout le reste, je veux que tout soit recouvert de bois. Il y a aussi une grosse étape à faire, ça va être de casser toute cette partie. Et ça, c'est l'idée de Luca qui est derrière la caméra. Merci, tu me rajoutes encore du travail. Mais je trouve que ton idée est vraiment pas mal. C'est vraiment pas top cette espèce de truc en faux marbre qui a été fait pour obstruer les vitres. On va casser tout ça et normalement, en cassant tout ça, ça va faire un espace de dingue. On aurait une pièce en tout qui ferait 40 mètres carrés si j'enlève ça. C'est immense ça. J'imagine c'est 3 apparts parisiens carrément. Et un peu partout dans ce sous-sol, il y a des câbles, des tuyaux qui traînent aux 4 coins, qui sont comme ça apparents et je trouve vraiment pas ça très joli. Donc le but, ça sera de cacher tout ça. Maintenant, on doit procéder à la démolition de ce mur. Alors on s'est dit qu'on allait faire ça de la manière la plus propre, la plus appropriée. Ouais, d'accord, allez, c'est bon, pousse tout. Ouais, pensez pour ses appuis. Ça a rien fait. Pousse-toi. Oh damn! Petit update de l'avancée des travaux, nous sommes au 2e jour et ça a plutôt bien avancé puisqu'on a cassé totalement la cloison qui était ici. Il n'y a plus rien et on a même commencé à faire un test. On a recouvert ce mur de contreplaqué. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait tout de suite? Je vous avoue qu'en fait j'étais un petit peu sceptique à l'idée de recouvrir ça de contreplaqué. Alors on a arraché tout le vieux placo qui était là-dessus et on s'est dépêché de faire un mur pour voir le résultat. Et perso je trouve que c'est plutôt concluant. Et vous savez ce qui est beau? C'est que c'est exactement le même bois que je mets sur les rampes de mon skatepark. Donc j'ai l'impression d'avoir un petit bout de mon skatepark à la maison. Qu'est-ce que tu penses de notre premier mur? Moi j'ai l'impression de monter un skatepark et je trouve ça vachement cool en vrai. J'ai exactement la même impression. Déjà la sensation, tu sais, quand tu coupes les planches et tout, j'ai l'impression d'être vraiment en train de monter les rampes et tout petit à petit. Et vraiment je trouve ça cool. En même temps j'ai pas vu beaucoup de gens faire les murs de leur maison en contreplaqué quoi. Non, surtout sans isolation derrière et tout. Alors oui, j'ai pas mis d'isolation à cet endroit-là. Mais pourquoi? Parce que je m'en fous d'avoir de l'isolation ici. Ouais, là ça sert à rien. Parce que derrière ça sert à rien. C'est pas en contact avec l'extérieur. Ce serait un mur qui serait en contact avec l'extérieur. Oui, mais là, je m'en tape. Là, on va passer à une étape qui, je pense, va faire tout le cachet de cette pièce. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une espèce d'encadrement avec des câbles comme ça qui passent. De l'autre côté, c'est encore pire parce qu'il y a tous les tuyaux de chauffage qui sont là. Et c'est pas très joli. Et j'ai vraiment envie de donner à ce sous-sol un aspect de chalet. J'aimerais bien que ce soit cosy, qu'on s'y sente comme à la montagne. Et moi qui adore le ski, franchement, je m'y sens déjà. Alors, ce que j'aimerais faire, ce serait de créer un coffrage en bois tout le long qui imiterait la charpente d'une maison. Je sais pas si c'est bien résumé. Du coup, j'ai acheté ces petites plaques. Alors, c'est des plaques de coffrage, hein. Alors, comme le bois il est jaune, traité comme ça, c'est pas très joli. On vient appliquer dessus une petite lasuration et ça vient donner un effet vraiment sympa. Ah, c'est pas sec. Mais je trouve que le rendu sec est beaucoup plus beau que le rendu pas sec. Oui, là-bas, il y a une planche qui est sèche. Et avec cette couleur, ça ressemble vraiment à du bois massif. Et vous allez voir quand on va faire le coffrage tout autour. Je sais pas si ça va avoir le rendu que j'espère. Donc, on vous fait un petit accéléré sur ça. Donc, le but, c'est de venir cacher les parpaings qui ressortent ainsi que tous les câbles qui passent en haut tout du long. Et je veux donner l'impression qu'on a un pilier en bois qui soutient la maison. Ensuite, on ne perd pas de temps et on attaque directement le mur du fond. Et ce coup-ci, avec un bois différent. Et oui, on n'allait quand même pas tout recouvrir de contreplaqué. Et personnellement, ce bois-là, eh ben, je le trouve beaucoup plus sympa.
Il y a des endroits comme celui-ci qui sont un peu plus relous avec les passages de tuyaux, mais on s'en sort plutôt bien. On va maintenant passer à la rénovation complète du plafond et je pense que c'est l'étape qui me fait le plus flipper parce que je suis assez à l'aise avec le bois, mais ça, j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est pas un petit plafond parce qu'on a quasiment 50 mètres carrés à faire. Alors on a arraché tout le vieux polystyrène qui était au plafond et qui servait d'isolation. Ça ressemblait à ça. C'était collé avec des plots de map, alors on a un peu galéré à l'arracher. Et on va le remplacer par ça. Bon alors ça c'est une chute, hein. Je l'ai prise parce que c'est un peu plus facile à manipuler. Pour vous le présenter c'était plus simple. En gros c'est une plaque de placo avec de l'isolation derrière. Donc 5 cm d'isolation, 1 cm de placo et ça vient se coller au plafond. Alors là c'est une grande première pour moi, préparation du map pour pouvoir coller le placo et l'isolation au plafond. En termes de quantité, j'ai suivi les recommandations qui étaient indiquées sur le sachet. Et pour les maintenir au plafond, j'allais quand même pas acheter des étais tout neufs, alors je me suis servi de vieilles traverses qui traînaient au skatepark. Et après 24 heures d'attente, normalement le map a bien pris, c'est censé être bien sec, alors on enlève tout pour passer à la suite. Et maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie du plafond. Alors cette partie là c'est un petit peu galère, alors on a fait un test ici. Il y a plein de tuyaux qui passent, des fixations comme ça un peu douteuses qu'ont fait les anciens propriétaires. Mais bon, je suis obligé de le laisser parce que ça, c'est un tuyau de chauffage qui monte directement dans la maison. Donc je préfère pas y toucher. Donc pour laisser passer tous les tuyaux, on est venu faire des entailles dans l'isolation. Donc là, il y aura un tuyau qui va passer là et deux qui vont passer ici. Ça correspond à celui-là. D'ailleurs, ça, c'est pas un tuyau, hein, c'est une gaine pour des câbles électriques. Et pour laisser passer ces deux tuyaux-là, ça, c'est pas des tuyaux d'eau, c'est des tuyaux d'arrivée de fioul pour la chaudière. Et si on a bien mesuré, ça va se passer exactement comme ceci. Pour le fixer, c'est avec du map. On en met un maximum pour pas que le plafond nous tombe sur la tête. Et on va coller ça. Damn! Qui dit premier plafond dit également la première fois que je fais des bandes. Alors les mouvements, l'étalage est un petit peu hasardeux, mais je trouve que pour une première, je m'en suis pas trop mal sorti puisque vous le verrez à la fin, les jonctions ne se verront presque plus. Et après un dernier petit coup de ponçage, on peut enfin passer à la peinture. Et la peinture, vous allez voir, je vous dis rien, je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon les gars, on a plutôt bien avancé, du moins sur cette partie-là du garage, donc la petite partie. Juste ici en début de vidéo, vous vous souvenez, tout là, il y avait un mur. Depuis le début des travaux, je suis à peu près satisfait de tout ce qu'on a entrepris ici. On a terminé les murs de la petite partie. Au début de la vidéo, vous vous souvenez, on avait un mur juste là qu'on est venu casser pour agrandir le garage. On a donc cette petite pièce là qui est venue se rajouter à là où dort la voiture. Et jusqu'à présent, j'étais super content du rendu. Nos petits murs en bois, les fausses poutres qu'on a fabriquées pour venir cacher les arêtes en béton. Pareil, cette fausse poutre ici pour venir cacher tous les tuyaux de chauffage. D'ailleurs, les tuyaux restent facilement accessibles, hein. Vous voyez, il y a quelques vis, une là. Il suffit de les enlever pour pouvoir démonter et accéder aux tuyaux si besoin, évidemment. Je ne les ai pas condamnés. Bref, là, on venait de terminer une grosse étape qui était le plafond. Et je pense que le noir, ce sera la seule et unique couche que je vais mettre. Parce que j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas satisfait du résultat. Il y a un truc qui me perturbe. En fait, j'ai voulu faire noir. J'ai voulu m'inspirer de toutes les vidéos de Dream Garage, là, je vois sur Instagram. Et ils sont tous les plafonds noirs, les murs noirs avec les beaux néons et tout. Et c'est pas du tout le rendu que j'espérais en fait. Alors déjà que la pièce n'était pas très grande et que le plafond n'était pas très haut, j'ai l'impression que le fait d'avoir peint en noir, ça rétrécit la pièce, ça étouffe. J'ai l'impression que le truc va nous tomber sur la tête. Parce que pour information, le plafond il est à 2,05 m. C'est très bas pour un plafond. Et je crois sincèrement que je vais tout repeindre en blanc. Puis c'est devenu hyper sombre. Pour les travaux, j'ai acheté cette petite LED de chantier. Alors ça n'a rien à voir avec les LED décoratrices là qu'on peut mettre dans sa chambre. Là c'est vraiment un truc qui éclaire à mort. Oula. D'ailleurs, faut pas le laisser enrouler comme ça dans le seau parce que ça peut surchauffer. J'étale ça un petit peu partout, ça permet d'avoir un éclairage correct quand on fait les travaux parce que évidemment comme on refaisait le plafond, tous les éclairages qu'il y avait d'origine, les ampoules, on a dû tout virer. Donc j'ai mis ça en attendant pour nous éclairer. Mais ça éclaire à mort. Et depuis que j'ai peint,
ça assombrit de fou. Alors évidemment, j'ai prévu des super éclairages à mettre au plafond quand il sera terminé. Je vous les présenterai un peu plus tard dans la vidéo quand on les installera. La vérité, c'est que j'aime beaucoup le plafond comme ça, peint en noir. Ça fait hyper classe. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à travers la caméra, on se sent oppressé, étouffé, ça réduit la pièce. Je pense que je vais vraiment remettre tout en blanc. Bon bah, je suis allé chercher le pot de peinture. Je l'ai mis dans une caisse comme ça parce que j'ai vu trop de vidéos où il se passe des dingueries, les pots de peinture qui se renversent dans les voitures. Donc, sécurité. Et évidemment, tout repeindre en blanc, bah, ça a été un vrai supplice. Il aura fallu 3 bonnes couches pour réparer mon erreur. Bon, je vais maintenant m'attaquer à ce coin-là. Alors, on a repeint la petite fenêtre en blanc, on a repeint la porte en blanc. Le mur ici a été fait, il est terminé. On a aussi fait le petit tuyau d'évacuation en blanc qui part ici dans le mur. Sauf que la porte, je la trouve un petit peu trop simple. Je trouve qu'elle va faire tache dans tout ce magnifique décor en bois. Alors je vais essayer de lui faire un petit quelque chose. J'ai terminé ma petite porte, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai rajouté une petite poignée noire pour le style. Bon, maintenant que le plafond est terminé, on va enfin pouvoir poser les éclairages. J'en peux plus de trince-baller cette LED partout pour qu'on puisse avoir de la lumière. Bon, pour un ruban LED, ça éclaire quand même vachement bien, mais j'en peux plus de le bouger partout là. Bon, ici on a encore une ampoule qui traîne, mais regardez ce plafond, c'est la première fois qu'on fait ça. Bon, ici il y a toujours des tuyaux de chauffage qui passent. Ceux-là je pouvais pas les intégrer dans le plafond parce qu'ils descendaient beaucoup trop bas. Et regardez la finition, on est venu combler là ici avec du map et ensuite on a refait un petit lissage tout autour. Si vous voulez savoir ce qu'est ce tuyau, eh ben c'est tout simplement là où je fais caca. Je le savais que c'était une info qui vous ferait plaisir. Et dans la deuxième partie, je sais pas ce que vous en pensez, pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a dû mettre 3 couches de blanc hein, pour que la peinture noire elle disparaisse. Mais au moins avec toutes ces couches de peinture, on ne voit plus du tout les endroits où on a fait les bandes. Franchement, pour un plafond de garage, j'en demandais pas tant et pour une première, bah, je suis plutôt fier de moi. Bref, les professionnels du métier, vous moquez pas de moi s'il vous plaît, justement, donnez-moi des conseils dans les commentaires si vous avez des suggestions pour nous aider à nous améliorer pour les prochaines rénovations de ce genre. Je suis preneur, j'ai toujours écouté vos conseils, alors n'hésitez pas à me faire part de toute suggestion, je les écouterai attentivement, enfin lirai du coup. Bref, pour l'éclairage, voici ce que j'ai choisi. J'ai acheté 5 panneaux LED comme ceci, ça éclaire super bien, ça coûte pas cher, ça se branche super facilement. Le seul problème, c'est que c'est des panneaux qui s'intègrent dans des faux plafonds ou alors on peut les visser directement dans un plafond classique en venant relever ces petits trucs là. Mais le problème, c'est que quand on vient le poser comme ça, eh ben, ça crée un petit écart ici. Ça va peut-être pas forcément vous choquer, mais moi là, l'écart comme ça il me dérange. Alors je pense qu'on va essayer de venir fabriquer un petit cadre en bois. Ça fera le rappel avec tous les murs et ce sera la petite finition. C'est parti, pose de l'éclairage. Les amis, petite pause dans cette vidéo parce que j'ai une info de dernière minute. Je serai demain, ce jeudi 19 juin, au magasin Chris Bike de Dijon. À partir de 18 h, ils organisent leur défilé annuel où ils présentent les nouveautés des grandes marques. Et moi, je serai présent pour faire une démonstration de BMX comme j'ai fait l'année dernière sur un airbag juste devant le magasin. Donc si vous voulez qu'on se rencontre là-bas, c'est un événement gratuit. Ça se passe à partir de 18 h au magasin Chris Bike de Dijon. Il se pourrait bien que ce jour-là, en plus, j'aille acheter un nouveau VTT. On se voit peut-être demain. Et voilà le résultat des éclairages. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite finition, ce petit cadre en bois autour des panneaux LED. Bon alors c'est pas parfait, il y a des petits écarts à certains endroits. On a vraiment fait ça comme des cochons ici la peinture. Il y a des traces partout. Heureusement que c'est de la peinture à l'eau et que ça se nettoie assez facilement. En même temps on l'a peint 25 fois ce plafond aussi là. Bon en tout cas, niveau lumière, on est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que pour filmer, pour vlogger ici, c'est plutôt pas mal. On va maintenant passer à la dernière étape et certainement l'étape la plus satisfaisante puisqu'on va recouvrir le sol de dalles clipsables. Et en plus, on va aller chercher ça dans une entreprise locale qui est à moins de 10 km de chez moi. Donc on se retrouve là-bas, je vais aller vous filmer cette entreprise. Attention, c'est pas un placement de produit, c'est des amis. Je vous dis, c'est une entreprise locale qui sont à moins de 10 minutes de chez moi. Et on va aller se choisir une belle couleur pour le sol.
Sylvain, bonjour. Où est-ce qu'on est ici? On est chez Swisstrax Europe. Qu'est-ce que c'est Swisstrax alors? C'est les pionniers en matière de fabrication de revêtements de sol modulables, tout ce qui est dalles de sol clipsables. On a 25 ans d'expérience aujourd'hui. À la base, ce produit-là a été fabriqué en Suisse, c'est pour ça qu'on s'appelle Swisstrax. C'était un propriétaire américain et suisse. Et l'américain a décidé de repartir chez lui et de créer Swisstrax USA. Et nous, on a décidé d'importer cette marque sur l'Europe et on a racheté la marque en Europe. Le produit a été amélioré surtout pour les US parce qu'ils ont des véhicules extrêmement lourds. Et niveau poids lourd là-bas, voilà, ils s'y connaissent. C'est pas mal. Il y a plus de 20 ans, le produit a été mis au point pour le marché américain et nous, on n'a rien changé. On a repris, on va dire, tous les ingrédients. On a fabriqué comme c'est fait aux US. En parlant de fabrication, c'est pas fabriqué en Chine? Ah non. Alors au début, on importait, nous, des US. Et quand on a vu le marché qui explosait comme ça et puis toutes les possibilités, on a décidé vraiment de créer notre usine qui est dans les Hauts-de-France actuellement. Okay. Donc là, non, nous, c'est vraiment 100% fabriqué en France. Nous, on a 100% de nos produits qui sont faits dans les Hauts-de-France, à Comines, exactement dans le département 59. Aujourd'hui, on sait qu'on vend uniquement vraiment la qualité avant toute chose. Bah, niveau couleur, il y a du choix, hein. Tout est là. Ouais, niveau couleur, alors tout est là. Étant fabricant, on peut fabriquer d'autres couleurs. Voilà, on va pas fabriquer pour 5 mètres carrés, évidemment, mais là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, ils nous ont demandé un bleu, vraiment, ce qu'ils appellent le bleu olympique. On a développé une couleur avec eux. Okay. Développement de couleur, 15 jours. C'est hyper rapide parce qu'on a un bureau d'études là-haut qui travaille tout le temps sur la mise au point du produit et puis les nouveautés. Après, tu as différents produits et tous les produits, ce qui est super intéressant, c'est que ça se clipse et puis tu peux tout mixer. Okay. Tu peux mettre ce produit-là avec celui-ci. Tu peux faire un coin sympa, par exemple, dans ton garage que tu vas faire. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu fais un coin café, coin réception, voilà, un peu man cave pour les copains, etc. Comme on a fait là sur notre showroom. Tu peux mettre une partie en lisse, très, très classe, et la partie automobile avec ça. Bon, maintenant, parmi tout ça, qu'est-ce que je vais choisir? Moi, j'ai fait un garage qui est tout en bois. Le plafond est blanc, les murs sont vraiment full bois. Quelle couleur passerait bien? Les goûts, les couleurs, moi, je te laisse le choix, hein, franchement. Ah ouais? Voilà. Ça, je pense que c'est une de tes couleurs préférées. Bah oui, quand je suis arrivé, j'ai cette couleur-là qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Alors faire 100% cette couleur-là, je sais pas, mais je pense qu'on peut mixer des couleurs assez facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle un slate grey. Okay. C'est le gris aujourd'hui le plus vendu. Bah, je pense qu'on va partir sur un petit mix comme ça. Bon, je suis parti me servir directement dans le stock et je crois que j'ai trouvé ma couleur. Hop là! Elle est là. Il va en falloir un petit peu plus que ça. Alors on va prendre tout le carton. Hop là. Voilà les gars, on a ramené le stock à la maison. Je suis hyper content des couleurs que j'ai choisies. On va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à l'installation. Juste avant, je vous montre comment ça s'emboîte. Alors il faut trouver le bon sens. On n'a plus qu'à recouvrir le sol de ce magnifique damier gris et bleu et mon garage sera terminé. C'est une dinguerie, je m'attendais pas à un résultat comme ça, regardez. Ça fait trop bien, je suis trop content de comment ça rend. Je crois que c'était vraiment la touche finale indispensable qu'il fallait pour terminer ce garage. C'est incroyable, j'adore, je suis vraiment fan du résultat. J'avais peur au début en choisissant ces couleurs-là que ça aille pas très bien avec le bois, avec l'effet chalet, l'effet montagne que je voulais faire au début. Mais en fait, je trouve que le contraste, il est plutôt sympa. Ça va trop bien. Regardez cet espace. Bon, j'ai déjà rentré les jantes de la voiture parce que là, ça faisait quelques jours qu'elle traînait dehors. Et j'avais pas envie que ces belles petites jantes, elles prennent la pluie. Alors ici, on a toutes les chutes, tout ce qui nous a pas servi. Et au final, il y en a très peu. Il y a un petit carton comme ça. Et ça, c'est tous les morceaux qu'on va pas utiliser. Et encore, peut-être que ces morceaux-là, je vais pouvoir m'en resservir parce qu'il y a encore un endroit ou deux comme ça que j'ai peut-être pas terminé. Genre ici, là, faudrait remettre un petit bout pour vraiment bien faire. Bon, sinon, les découpes autour des poteaux en bois comme ça, c'était un petit peu galère, mais ça s'est plutôt bien fait. Il y a quasiment pas de jour, franchement, je suis très content de la finition. Là, ici, à ce niveau-là, c'était un petit peu plus dur, mais on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Ça fait trop bien. C'est vraiment trop beau, non ? Un grand merci aux copains de chez Swisstrax qui m'ont offert tout le sol pour le garage, c'est vraiment magnifique. Je le répète, hein, c'est pas un placement de produit, c'est des amis, c'est une entreprise locale qui est à quelques kilomètres de chez moi. Et merci à eux parce que c'est vraiment un beau cadeau qu'ils m'ont fait là. J'ai commencé à placer quelques vélos et les motos et il reste encore
pas mal d'espace pour mettre tout un tas de bazar. Maintenant, on rentre la voiture. Bon, c'est un peu serré, mais ça passe bien. Et voilà les gars, j'espère que ma première vidéo rénovation travaux dans ma maison vous a plu. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait du résultat. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis à mercredi prochain midi pile pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!